Imaginez ce moment crucial. Vous êtes au bord d'une falaise, le vent fouette votre visage. Devant vous s'étend l'inconnu, effrayant mais rempli de possibilités infinies. Derrière, il y a la vie que vous connaissez bien, rassurante, mais confinée par vos doutes, vos peurs et vos regrets. Beaucoup choisiraient de faire demi-tour, mais ceux qui réussissent dans la vie sautent. Ils ne se lancent pas aveuglément dans le vide, non. Ils sautent dans l'inconnu, armés de leur courage, d'une soif inextinguible de changement, et surtout d'un état d'esprit unique. Cet état d'esprit n'est pas une mode ni un concept abstrait. C'est une force intérieure, un moteur, un choix conscient de voir les obstacles comme des opportunités. C'est ce qui transforme une vie ordinaire en une histoire extraordinaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cultiver cette mentalité pour que vous puissiez, vous aussi, embrasser l'inconnu et créer votre propre succès. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Parlons un peu du pouvoir de l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est cette voix intérieure qui vous pousse à avancer, même lorsque tout semble perdu. C'est votre plus grand allié ou votre pire ennemi. Ceux qui réussissent l'ont compris. Ils ne laissent pas leur peur ou leurs doutes prendre le contrôle. Ils façonnent leur mental comme on façonne un muscle, avec discipline et persévérance. Prenons l'exemple de Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Au lycée, il a été rejeté de l'équipe de basket. Pour beaucoup, cela aurait été un coup fatal. Pas pour lui. Au lieu d'abandonner, il a utilisé cette déception comme carburant. Chaque matin, il se levait plus tôt, s'entraînait plus dur et affinait ses compétences. Il répétait « Je n'échoue jamais, j'apprends ». C'est ça, l'état d'esprit d'un gagnant. Transformer les échecs en apprentissage, voir les défis comme des opportunités et ne jamais perdre de vue son objectif. C'est un choix que vous pouvez faire dès maintenant. Le sacrifice est l'incontournable clé du succès. Vous voulez réussir? Préparez-vous à sacrifier. Pas un petit effort temporaire pour soulager votre conscience, mais des sacrifices constants et réfléchis. Ceux qui atteignent les sommets savent une chose essentielle. Chaque victoire exige un prix, et ce prix, c'est souvent le confort. Prenons Dwayne « The Rock » Johnson, une icône mondiale du cinéma et du sport. Avant de devenir une star, il était un jeune homme sans argent, avec seulement $7 en poche. Il s'entraînait des heures chaque jour, souvent avant l'aube, tout en travaillant sur ses projets de catch professionnel. Il a sacrifié des nuits de sommeil, des moments de loisirs, et parfois même ses relations, pour bâtir une carrière exceptionnelle. Le confort ou la grandeur, c'est le choix que vous devez faire. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Utilisez-le comme une monnaie, en l'échangeant contre vos rêves, et non contre des distractions sans valeur. La résilience, c'est cette capacité à avancer, même lorsque tout semble s'écrouler autour de vous. Ce n'est pas une absence d'échec, mais une maîtrise de l'art de se relever, encore et encore. Elle est la clé de toutes les grandes réussites. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter. Avant de devenir l'une des écrivaines les plus célèbres au monde, elle traversait une période extrêmement difficile. Mère célibataire sans emploi, vivant des aides sociales, elle écrivait son manuscrit dans des cafés pour économiser le chauffage de son appartement. Lorsqu'elle a envoyé son livre à des maisons d'édition, elle a reçu 12 refus consécutifs. Pour beaucoup, ces rejets auraient sonné la fin du rêve, mais pas pour Rowling. Elle croyait en son histoire et en sa vision. Elle a persisté, refus après refus, jusqu'à ce qu'une petite maison d'édition accepte enfin de publier son livre. Cette décision a marqué le début d'un succès phénoménal. Aujourd'hui, Harry Potter est une franchise qui a touché des milliards de vies, généré des milliards de dollars et redéfini la littérature jeunesse. La résilience, c'est ce qui transforme un non en un encore. Chaque échec n'est pas une fin, mais une opportunité de grandir, d'apprendre et de s'approcher de son objectif. La vie vous mettra à l'épreuve, c'est inévitable. La vraie question est, comment choisirez-vous de répondre? Les gagnants, eux, se relèvent. Toujours. Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Ceux qui réussissent ont une vision claire de ce qu'ils veulent accomplir. Cette vision devient leur boussole, leur moteur, leur raison de se lever le matin. Regardez Martin Luther King Jr. Son discours « I have a dream » n'était pas seulement une belle phrase. C'était une vision si puissante qu'elle a changé le cours de l'histoire.
Ce n'est pas parce qu'il était plus intelligent ou plus fort que vous et moi. C'est parce qu'il croyait profondément en sa vision, et il était prêt à tout sacrifier pour elle. Alors, c'est quoi votre vision? Vous devez la définir. Elle doit être si forte qu'elle vous donne des frissons rien qu'en y pensant. Une vision claire vous pousse à avancer, même dans les moments les plus sombres. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. Ceux qui réussissent ne suivent pas leurs émotions, ils suivent leur plan. Ils savent que les émotions sont temporaires, mais les résultats sont éternels. Pensez à Kobe Bryant, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Pendant que ses concurrents dormaient, il s'entraînait. Il avait une règle simple. Si je travaille plus que les autres, je les dépasserai. Et il l'a fait. Mais ce succès n'est pas venu par magie. Il est venu grâce à une discipline de fer. Vous voulez réussir? Fixez une routine et tenez-vous-y, quoi qu'il arrive. La discipline est la différence entre les gens qui rêvent et ceux qui réalisent. La discipline, c'est aussi le respect de vos engagements envers vous-même. C'est comprendre que chaque jour compte, même les jours où vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Les petites actions répétées quotidiennement créent des transformations majeures. Lorsque vous faites preuve de discipline, vous envoyez un message clair. Je suis sérieux à propos de mes objectifs. C'est ce message, à vous-même et au monde, qui bâtit votre crédibilité et vous permet de progresser. Vous voulez réussir? Fixez une routine et tenez-vous-y, quoi qu'il arrive. La discipline est la différence entre les gens qui rêvent et ceux qui réalisent leurs rêves. Votre entourage est une force silencieuse qui peut façonner votre avenir. Il peut soit être une encre qui vous retient, soit un moteur qui vous propulse. Chaque conversation, chaque interaction, chaque influence que vous laissez entrer dans votre vie agit comme un programme silencieux sur votre esprit. Les gagnants comprennent cette vérité fondamentale. Leur cercle proche est un miroir de leurs ambitions. Prenez l'exemple de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon. Dès les débuts de son entreprise, il s'est entouré de personnes qui partageaient sa vision et qui n'avaient pas peur de penser grand. Ses mentors, collègues et amis étaient plus que des collaborateurs. Ils étaient des catalyseurs de son succès. Bezos ne cherchait pas des gens pour le conforter, mais pour le challenger, pour pousser ses idées plus loin et pour l'aider à innover. Vous devez faire de même. Posez-vous cette question. Les personnes autour de moi m'aident-elles à grandir ou me tirent-elles vers le bas? Si vous êtes entouré de gens qui doutent de vos rêves ou sabotent votre ambition, vous devez prendre une décision difficile, mais essentielle. Réévaluer ces relations. Cherchez des alliés qui partagent vos valeurs, des mentors qui vous guident et des amis qui célèbrent vos victoires. Votre entourage est un levier puissant. Utilisez-le à bon escient, car il peut faire la différence entre rester bloqué et atteindre des sommets que vous n'auriez jamais imaginés. L'humilité est une vertu cachée, car ceux qui réussissent savent qu'ils n'ont jamais tout appris. Ils sont constamment en quête de connaissances et d'amélioration. Ils apprennent de leurs erreurs des autres et même de leurs adversaires. Albert Einstein disait « Plus j'apprends, plus je réalise que je ne sais rien ». C'est cette humilité qui lui a permis de repousser les limites de la science. L'arrogance vous rend stagnant, mais l'humilité vous rend invincible. L'humilité, c'est aussi reconnaître que vous n'avez pas besoin de tout faire seul. Les grands leaders savent s'entourer des bonnes personnes, écouter les idées des autres et accepter qu'ils n'ont pas toujours raison. C'est dans cet esprit de collaboration et d'ouverture que naissent les innovations, les réussites collectives et les percées personnelles. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui? Qui peut m'apporter un point de vue différent ou m'aider à progresser? Si vous adoptez cet état d'esprit, vous serez toujours en croissance, toujours prêt à dépasser vos limites. La gratitude est souvent sous-estimée, mais elle est l'une des forces les plus puissantes pour cultiver le bonheur et l'équilibre. Ceux qui réussissent comprennent qu'être reconnaissant pour ce qu'ils ont ne les empêche pas de poursuivre ce qu'ils veulent. Au contraire, cela leur donne une énergie calme et une perspective qui les aide à rester motivés, même face aux défis. Prenez l'exemple de Dwayne Johnson, alias The Rock. Malgré sa carrière phénoménale, il commence chaque journée en exprimant sa gratitude. Que ce soit pour sa famille, sa santé ou les opportunités qu'il a, il reconnaît que tout ce qu'il possède est un privilège. Cette pratique lui permet de rester ancré, humble et concentré sur ses objectifs. La gratitude, c'est aussi un antidote à la comparaison.
Au lieu de regarder ce que les autres ont et ce que vous n'avez pas, concentrez-vous sur vos bénédictions. Cela change votre perspective et vous permet d'aborder chaque jour avec une énergie positive. Alors, posez-vous cette question. De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Prenez un moment chaque jour pour apprécier ce que la vie vous a déjà offert. Notez-le, ressentez-le profondément. Ce simple exercice ne changera pas seulement votre état d'esprit, mais influencera la façon dont vous interagissez avec le monde. Et lorsque vous êtes rempli de gratitude, vous attirez davantage d'abondance dans votre vie. Alors, que ferez-vous aujourd'hui? Continuerez-vous à suivre le chemin familier de votre zone de confort ou choisirez-vous de sauter dans l'inconnu avec la détermination et l'état d'esprit d'un gagnant? Souvenez-vous, le succès n'est pas réservé à une poignée de privilégiés. Il appartient à ceux qui ont le courage d'y croire, qui sont prêts à travailler dur et qui refusent catégoriquement d'abandonner, peu importe les obstacles. Vous avez en vous le pouvoir de transformer votre vie. Tout commence par une décision, un choix conscient d'adopter un état d'esprit axé sur la croissance, le dépassement de soi et la résilience. Soyez cette personne qui inspire par son courage, qui transforme chaque échec en tremplin et qui construit un futur si puissant qu'il donne envie aux autres de suivre son exemple. Prenez ce premier pas aujourd'hui. Peu importe s'il est petit ou hésitant, l'important est de commencer. Le monde a besoin de votre lumière, de vos idées et de votre potentiel. Ne laissez pas la peur ou le doute vous retenir. Merci d'avoir regardé. Si ce discours vous a motivé, partagez-le avec une personne qui en a besoin. N'hésitez pas à mettre un like. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de rêveurs et de bâtisseurs. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant et surtout, rappelez-vous, restez audacieux. Le monde est à vous.